Bonjour les parents, je vous retrouve aujourd'hui en fait pour une vidéo qui en réalité est vraiment la dernière concernant la série des 9 vidéos mois après mois pour la grossesse. Parce qu'il me semblait important de faire une petite vidéo de, entre guillemets, de clôture. Bon, comme d'habitude, hein, d'aborder le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui, je vous rappelle que dans la description sous la vidéo, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà, alors, on démarre. Je voulais vraiment vous féliciter pour ces 9 mois de grossesse que vous avez vécu en couple pour la majorité d'entre vous et que vous avez donc mené à terme. Je vous en félicite. C'est un long voyage que vous avez fait. Un long voyage qui n'était pas toujours rose, hein, c'est vrai, on présente toujours la grossesse comme quelque chose de merveilleux, mais c'est merveilleux, c'est vrai, dans le sens où on est en pleine création d'un bébé, d'un être vivant, ça c'est sûr que c'est merveilleux, mais on le sait bien, il y a quand même des inconvénients aussi, et il existe des mamans qui ne gardent pas du tout de bons souvenirs de leur grossesse, même si elles sont folles de leur bébé et de leur enfant, et qu'elles l'aiment de tout leur cœur, mais il n'empêche que ça n'a pas toujours été toujours rose. Alors, en tous les cas, c'est sûr, il faut le reconnaître. Pour la majorité d'entre nous, il y a des moments difficiles. Mais le fait de l'avoir vécu à deux, c'est d'avoir vécu à deux tous ces moments difficiles qui ont pu être présents, a souvent renforcé votre amour dans le couple. Et en tous les cas, vous a permis d'arriver au bout de ce chemin. En fait, il reste encore un petit bout de chemin à parcourir. Hein. Il reste un petit bout de chemin à parcourir qui va correspondre dans cela symbolique au travail. Avant d'aborder cette dernière petite période-là, j'aimerais quand même m'adresser aussi aux mamans qui se retrouvent seules. Soit ce sont des mamans célibataires qui ont fait le choix de vivre une grossesse seule, voilà, et d'accoucher aussi seule, ou bien les circonstances ont fait qu'elles se retrouvent toutes seules. Pour ces mamans-là, de tout mon cœur, je souhaite qu'elles aient rencontré pendant la grossesse une personne qui aura pu les accompagner, les soutenir et qui surtout sera présente, cette personne, le jour de l'accouchement. Alors, vraiment, je vous le conseille vivement. Ne partez pas accoucher toute seule. Choisissez une personne de confiance vraiment. Peut-être quelqu'un qui aura su être présent, une amie, un ami, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille, une sœur, une cousine, peut-être votre maman, je ne sais pas, c'est un peu délicat pour les mamans, je reconnais, mais quelqu'un qui aura su être présent et qui vous aura accompagné pendant la grossesse, même si ce n'est pas le ou la partenaire que vous aviez choisi pour avoir ce bébé avec vous, mais en tous les cas, quelqu'un qui a su être présent et qui sera là le jour de l'accouchement. C'est très, très important de ne pas être seul le jour de son accouchement. Alors, on est donc, on est arrivé au bout de la route et puis on voit de loin, il y a un petit bout de chemin encore à faire. Et ce chemin, il est merveilleux. C'est un petit chemin de campagne, très joli, très clair, très pas du tout sinueux, non, on en voit le bout, il est droit, relativement droit. Il n'est pas long et pourtant, on va mettre beaucoup de temps à le franchir, ce petit bout de chemin. On a dit que sur le plan symbolique, il représente le travail. Pour un premier bébé, notamment, ça ne se fait pas en une heure, ou très rarement. Alors, il va falloir que vous preniez votre temps pour le parcourir, ce chemin. Visualisez-le, ce chemin merveilleux. Vous le voyez dans votre tête. Un très joli petit chemin. Peut-être que vous allez voir plein de fleurs des champs de part et d'autre sur les bords du chemin. Peut-être que vous allez voir des papillons qui volent autour de vous. Idéalisez-le, ce chemin. Et puis peut-être que vous allez entendre les chants des oiseaux aussi. En tous les cas, il vous inspire, il vous attire ce chemin. Vous avez incroyablement envie d'y aller et de commencer à le parcourir. C'est le début du travail. Voilà, vous êtes sur le chemin. Le temps s'est ralenti. Vos repères ont changé. Vous, maman, qui êtes en train d'accoucher, puisque l'accouchement c'est aussi le début du travail, c'est pas que l'expulsion de bébé, vous êtes entre deux mondes. Alors vous n'êtes pas tout à fait sur Terre. Vous n'êtes pas au ciel non plus, hein. Vous êtes entre deux mondes, dans un endroit très particulier, où vous allez pouvoir puiser toutes vos forces
pour aller jusqu'au bout de cet ultime parcours que vous avez à faire. Les contractions arrivent, elles s'installent. Abandonnez-vous complètement à ce rythme des contractions. N'oubliez pas, les contractions, ce sont vos amis. C'est elles qui vont vous aider à mettre ce bébé au monde. Vous ne devez pas lutter contre vos contractions. Vous devez vous laisser emporter par ces contractions, emporter par ce courant qui va s'élever très haut, qui va monter, monter, et puis qui va redescendre tout doucement. Vous retomberez sur vos pieds à chaque fois, mais ne luttez pas. Laissez-vous emporter. Visualisez-vous qui vous ouvrez pour accueillir votre bébé. Pour celles qui... Alors on peut faire correspondre l'image des contractions à des vagues qui vous emportent au sommet et qui vous laissent redescendre doucement, et puis ça revient. Vous ne luttez pas, on ne lutte pas contre le courant quand on veut s'en sortir bien, on se laisse emporter et on reviendra tout doucement après. Pour celles qui n'aiment pas l'eau, imaginez la montagne. Vous sentez là aussi, quand les contractions arrivent, que vous êtes emporté, que vous grimpez, que vous montez, et puis vous faites des pauses et vous recommencez. Ce flot de vagues ou ce flot d'énergie lorsque vous montez les flancs de la montagne, le but, c'est bien de vous amener ailleurs. Vous étiez parti dans un monde un petit peu particulier pendant ce travail et au bout d'un certain nombre d'heures, c'est au ralenti que les choses se font, c'est vrai, vous allez revenir dans ce monde qui est la Terre, qui est un nouveau monde à présent pour vous. Et oui, vous êtes parti avec le statut de femme enceinte et vous allez y revenir pour accueillir votre bébé. Il vous attend, lui aussi. Il va venir vous rejoindre dans ce nouveau monde. La Terre, bien sûr, c'est un nouveau monde pour lui. C'est pas du tout son monde à lui, c'est pas sa planète, c'est une nouvelle planète. Tous les deux, vous allez atterrir. Au dernier moment, vous allez tendre les bras pour accueillir votre bébé. Voilà. Alors, pourquoi cette petite histoire toute courte et à mes yeux très jolie, évidemment, et vous l'enjoliverez encore plus autant que vous le souhaiterez, parce que vraiment, c'est ce qui va vous permettre de surmonter les éventuelles petites difficultés du travail et de l'expulsion. Plus vous aurez visualisé cet événement, cette dernière étape de l'événement comme quelque chose de merveilleux, de facile, d'aisé, de fluide, et plus, lorsque l'acte se réalisera, il ressemblera à ce que vous aurez visualisé. C'est d'une importance capitale, les mamans. Je vous souhaite de tout mon cœur, vraiment de toute mon âme, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et encore une fois, je vous félicite, à vous les parents, le couple, quel qu'il soit. Je vous félicite d'avoir mené les choses jusqu'au bout. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. Ciao, ciao!